Salut les débrouillards, Yannick Bergeron, le créateur des expériences des débrouillards. Bienvenue dans mon labo. Aujourd'hui, je te propose 5 objets mystérieux qui se retrouvent dans mon laboratoire. Voici les objets que j'ai trouvés dans mon laboratoire. Un oiseau buveur, un thermomètre de Galilée, un mériascope, une lampe plasmique et un bol de résonance. Je te propose des questions à répondre. Je vais te donner les réponses à ces questions. C'est parti! D'après vous, qu'est-ce qui va arriver si je trempe la tête de mon oiseau buveur dans le verre d'eau? A. L'oiseau va boire toute l'eau. B. L'eau va se colorer en rouge. Ou C. C'est le principe de fonctionnement de mon oiseau. On l'essaie. On dirait que mon oiseau veut boire. Ouais, un peu d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'oiseau buveur a été inventé en 1946. C'est ce qu'on appelle un moteur à eau ou un moteur thermique. L'oiseau buveur fonctionne sans pile. C'est la différence de température qui est responsable de ce mouvement-là. Lorsque tu regardes la tête rouge de mon oiseau buveur, tu peux t'apercevoir qu'il y a comme une espèce de feutrine. Lorsqu'on la trempe dans l'eau, eh bien cette feutrine-là se gorge d'eau. Et la différence de température entre l'air ambiant et la tête, liquide vert, a tendance à monter dans la tête pour pouvoir transférer son énergie. Et cette différence d'énergie-là va faire en sorte que l'oiseau va tomber vers l'avant. J'ai une question pour vous. À quoi sert cet appareil? A. À mesurer la température. B. À prévoir la pluie. Ou C. À se relaxer. Eh bien, la bonne réponse, c'est A. Pour mesurer la température. Voici le thermomètre de Galilée. Même si c'est pas Galilée qui l'a découvert. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça fonctionne par variation de densité. Si la température augmente, la densité de l'eau change et les petites capsules ici vont soit monter ou descendre. Et comment on fait pour lire la température? Eh bien, c'est très simple. On identifie le groupe de capsules dans la partie haute de mon thermomètre, juste ici. Et ensuite, on identifie dans le groupe la dernière capsule, celle la plus basse. Et on lit la température qui est sur la médaille. La température ambiante d'une pièce, ou combien il fait, ou le temps qu'il fera. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer si je touche cette lampe plasmique? A. Il va se produire un éclair plus intense. B. Je vais avoir un choc électrique. Ou C. Rien du tout. Vous êtes prêts? C'est parti! Oh! Un arc électrique plus intense. Comment fonctionne une lampe au plasma? Eh bien, à l'intérieur du globe, il y a un gaz inerte. On a au centre de l'électricité qui est générée. Cette électricité-là va voyager dans ce gaz inerte-là pour rendre le tout sous forme plasmique. Heureusement, c'est sans danger. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet objet pour créer cette illusion d'optique? Je vous la montre. A. Un mini laser qui permet d'obtenir une image vers le haut. B. Une série de miroirs. Ou C. Une application sur cellulaire qui nous permet de réaliser une illusion d'optique. La bonne réponse, c'est B. À l'intérieur de mon objet, on retrouve 2 miroirs paraboliques, ou si vous aimez mieux, des miroirs concaves. Lorsqu'on met l'objet en question, le petit cochon, à l'intérieur de mon miroir numéro 1 et qu'on dépose un deuxième miroir par-dessus, eh bien les rayons traversent toute la surface pour pouvoir créer une illusion d'optique vers le haut. C'est ce qu'on appelle le point focal. Méchant objet. J'arrive pas à le prendre. Mouah! D'après vous, qu'est-ce qui va se passer avec l'eau si je frotte mes mains mouillées sur les 2 poignées juste ici? A. L'eau va gicler. B. L'eau va se mettre à tourner. Ou C. L'eau va changer de couleur. La bonne réponse, c'est A. L'eau va gicler. Mais comment ça fonctionne un bol de résonance? Eh bien, quand on mouille nos mains et qu'on frotte sur les poignées ici, ça crée une onde, un son. Et ce son-là va être propagé dans l'eau et cette onde-là va réussir à faire gicler l'eau. On se sert de ce bol-là en Chine pour méditer. Ouais,